Salut tout le monde, j'espère que ça va bien à la maison. Donc, j'ai décidé de faire une série de 5 petits épisodes concernant les grands précurseurs, les fondateurs, les génies de la beauté de l'ère moderne que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est sûr que j'en connais quand même certains, mais je veux savoir plus pousser. Et là, pourquoi? Parce que moi, quand j'étais jeune puis que j'allais avec ma mère chez la coiffeuse, mais je suis tombé en amour avec la beauté, avec les pots de crème, avec le maquillage, les colorations, ces choses-là. Et oui, je travaille dans le milieu des cosmétiques depuis beaucoup d'années, mais ce que je veux savoir, c'est qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait de si extraordinaire qui fait qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des précurseurs pour nous dans la beauté? Donc, je vais commencer avec le grand Patrick Alaise, né sous le nom de Jesus González, né à Santander en 1930 en Espagne. Il est déménagé en France à l'âge de 7 ans avec sa famille parce qu'ils ont fui la guerre civile en Espagne. Donc, adolescent, il travaille comme coursier dans un des plus grands centres de coiffeurs de la capitale de la France, donc à Paris. Et il monte les échelons jusqu'à devenir coiffeur vedette et il coiffe les grandes vedettes et les têtes couronnées de ce monde. Donc la princesse de Monaco, Jackie Kennedy-Onassis, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot, Edith Piaf, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, étaient ses clientes personnelles à Monsieur Alaise. Ensuite de ça, en 1964, il invente le procédé du brushing. Donc, le brushing que l'on connaît aujourd'hui, la mise en pli, la mise en forme, avec la brosse ronde que l'on connaît et le séchoir à cheveux pour pouvoir détendre naturellement le cheveu. Et pendant toutes ces années-là, Patrick Alaise, lui, il acquiert une maison en France, dans le sud de la France, dans une petite maison, et dans le grenier, il y a des pots avec des huiles essentielles, des beurres, plein de choses, des concoctions et des manuscrits, parce que l'ancienne propriétaire, c'était une herboriste guérisseuse. Donc, M. Alaise concocte des formules pendant ces années-là concernant des produits pour aller travailler l'hydratation. Parce que M. Alaise avait une pensée, une philosophie, c'était de rendre la femme belle grâce aux plantes. Donc, juste d'embellir la beauté de la personne grâce aux plantes. Et on se rappelle, dans ces années-là, c'était pas vraiment du produit naturel qu'on utilisait autant pour les cheveux que pour la peau. Ensuite de ça, en 1965, il fonde son premier salon de coiffeur, un haut lieu parisien, près des Champs-Élysées à Paris. Il concocte ses premiers soins, tout ça avec sa femme, ses enfants dans le garage, fait des présentations dans des pharmacies pour réussir à vendre les produits. Et en 1967, il invente la phytothérapie, donc des soins capillaires à base de plantes, donc du grec phyto qui veut dire plante, théra concernant soins et tri pour les cheveux, donc phytothérapie. Quelques années plus tard, en 1969, il crée les laboratoires Phytosoba avec la conviction d'avoir des produits naturels des plantes dans les soins pour la santé et la beauté de la personne. En 1979, il acquiert les laboratoires Lirac, qui sont pour des soins de la peau, donc du côté dermocosmétique, avec la même philosophie, travailler avec les plantes. Pendant plusieurs années, il a su transmettre son amour des plantes en créant des produits légendaires. Comme on connaît la crème Phyto 7, qui était la première crème hydratante à avoir été hydratée dans le monde pour le cheveu à base de plantes. On connaît le Phytophanates, qui était le premier supplément alimentaire pour aller booster les téguments, donc les cheveux, les cils et les ongles. Tout ça du côté 100% naturel. On a eu la gamme Phytoplage, qui était la première gamme qui a été inventée pour aller protéger les dommages causés par le soleil. Ensuite de ça, il y a eu le produit repigmentant, le RE30, qui était vraiment une grosse innovation du côté capillaire. Ensuite de ça, il y a eu plein d'autres lancements, mais tout ça, pourquoi? Parce que M. Alaise croyait au pouvoir des plantes pour la beauté de la femme.
Ensuite de ça, l'année passée, ça a été les 50 ans de la gamme Phyto. Donc, une très grosse année, mais avec une très grande tristesse, car il y a eu la mort de Patrick Allain, le fondateur, l'inventeur du brushing que l'on connaît aujourd'hui. On peut savoir que M. Allain a toujours cru au pouvoir des plantes pour amener la beauté de la chevelure en traitant avec des huiles essentielles, avec des principes actifs, pour travailler pour peu importe la préoccupation du cheveu, du cuir chevelu, grâce aux plantes. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si jamais vous avez quelque chose à partager, vos produits préférés que vous aimez de la gamme Phyto, si vous avez appris des choses de M. Allain, Jesus Gonzalez, faites-moi des petits commentaires, likez, aimez, partagez. Et on se voit la semaine prochaine. Je vais pouvoir vous faire la présentation d'un autre personnage légendaire dans la beauté.